Pourquoi Rob Liefeld a-t-il été viré d'Image Comics en 1995 et pourquoi n'est-il plus associé d'Image Comics? C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Vous le savez, Image Comics a été créé en 1992 par les anciennes stars de Marvel qui ont claqué la porte, mécontents de leur sort et mécontents des conditions qui leur étaient proposées. Jim Lee a fait vendre 8 millions d'X-Men à Marvel, Todd McFarlane a fait vendre 2,5 millions de Spider-Man numéro 1 et Rob Liefeld pas moins de 5 millions de X-Force numéro 1, c'est totalement taré. Ils ont claqué la porte, ils ont créé leur propre structure où ils seraient propriétaires de leur création et ils pourraient toucher des droits dessus. Jim Lee a créé Wildcats, Todd McFarlane a créé Spawn, vous le savez, Erik Larsen a créé le Savage Dragon et Rob Liefeld a créé Youngblood parmi plein d'autres séries, toutes sous le label Image Comics. Ça s'est vendu à 1 million d'exemplaires lors de sa sortie. Et c'est devenu un phénomène. Rob Liefeld a fait des pubs à la télé, des publicités Levi's, rendez-vous compte. Et il a pu devenir une superstar, devenir multimillionnaire. Et il a lancé son studio, Extreme Studio. Et il a lancé un nombre incalculable de séries, puisqu'il en a publié des dizaines, avec beaucoup de numéros 1 et des séries qui ont continué. On pense à Suprême, qui a continué longtemps, à Glory, à Prophet, bien sûr, au Newman, et toutes les autres séries qu'il a pu produire. Image Comics, c'est une association de 7 talents, de 7 associés, de 7 superstars qui travaillaient chez Marvel, qui se croisaient dans les salons, qui se croisaient ça et là, mais qui n'étaient pas spécialement amis à la ville, à part peut-être Jim Lee et Marc Silvestri qui étaient super potes et qui travaillaient dans le même studio et qui ont partagé le même studio pendant de nombreuses années. C'était pas spécialement des copains. Déjà, ils venaient d'horizons différents. Todd McFarlane est canadien, par exemple. Rob Liefeld est américain. Vous le savez, Jim Lee a été élevé aux États-Unis. Il est d'origine sud-coréenne. Ils ont tous des origines différentes, un parcours différent et un succès différent. Ce qui les a rapprochés, c'est l'envie de quitter Marvel, c'est l'envie de créer quelque chose et surtout de devenir leur propre patron et de ne plus devoir rendre de compte à Marvel et enfin d'être payé à la juste valeur de leur succès. Quand on vend 5 millions de comics, normalement, on est à l'abri, mais Rob Liefeld a juste été payé comme un simple salarié et n'a jamais touché de droits. Quand ils ont créé Image Comics, ils n'avaient pas tous les mêmes ambitions. Todd McFarlane, c'est un businessman. Il voulait créer le concurrent de Marvel et il voulait couler Marvel. Il avait une dent contre Marvel, il en avait vraiment gros sur la patate et il voulait éradiquer Marvel de la surface du globe. Rob Liefeld, il était super jeune, il était beaucoup plus jeune que les autres, il avait une vingtaine d'années. Il a juste vécu ça comme une aventure absolument extraordinaire. Il n'avait pas l'ambition de créer ni un empire, ni de créer une société, il s'est juste laissé emporter par cette vague de succès, il a créé un studio, il a embauché plein de monde, il a dépensé beaucoup trop d'argent, puisqu'il avait un super staff avec des dizaines de personnes autour de lui, tout ça c'est gourmand, il faut payer les gens, et il a appris à gagner beaucoup d'argent, à en perdre beaucoup aussi, et à devoir fermer des sociétés, puisqu'il était certainement un très mauvais gestionnaire. Ce que je veux dire par là, c'est que Image Comics, c'est pas l'association de 7 businessmen qui ont décidé de créer un empire. C'est des envies différentes, c'est des personnalités différentes et c'est surtout des gens qui n'étaient pas spécialement amis. Oui, ils ont bossé ensemble, oui, ils ont eu des succès ensemble, mais ils n'avaient pas tous les mêmes liens et ils n'étaient pas spécialement copains. Alors déjà qu'on peut se prendre la tête quand on est associé et copain et que c'est arrivé dans l'histoire du commerce peut-être des millions de fois, si en plus on n'a pas trop d'atomes crochus, ça risque d'être compliqué sur la durée. Donc on est en 92, Spawn numéro 1 cartonne, quasiment 2 millions d'exemplaires, Wildcats cartonne, tout marche, il y a de l'argent qui coule à flot, c'est particulièrement jouissif pour tout le monde et c'est tout simplement assez incroyable. Mais Rob Liefeld est un mercenaire et Rob Liefeld, s'il y a des opportunités commerciales à saisir, il va les prendre. Je vous ai expliqué dans une autre vidéo que Rob Liefeld et Jim Lee avaient fait un deal, le deal du siècle, le casse du siècle on pourrait dire, chez Marvel quand ils sont revenus pour Heroes Reborn en 1996. Ils ont chacun pris, puisqu'ils avaient chacun leur studio, le studio Wildstorm pour Jim Lee, le studio Extreme pour Rob Liefeld, chacun 3 millions de dollars pour pouvoir lancer les relaunchs de Captain America, de Avengers
des Fantastic Four et bien sûr des 4 Fantastiques et Iron Man pour Jim Lee. Donc, et puis ils ont pris une prime de transfert, une prime à la signature de prime perso de 350 000 $. Autant vous dire qu'on n'a jamais vu des sommes comme ça dans les comics et qu'on n'en a plus jamais revu par la suite. Ça a été une bulle spéculative et un coup de poker absolument fabuleux de la part de ces deux auteurs. Vous savez que on est très très loin des sommes qu'on peut découvrir qu'on avait dans les années 80 où les dessinateurs étaient payés 40 balles la page ou 5, voilà pourquoi un dessinateur comme Todd McFarlane faisait jusqu'à 50 pages par mois dans les années 80 parce que il était jeune, parce qu'il s'est marié jeune, parce qu'il a eu une fille très jeune et qu'il avait besoin d'argent pour nourrir sa famille et donc il y faisait 40 ou 50 pages par mois pour pouvoir simplement nourrir sa famille parce que ça payait super mal les comics à l'époque. Donc passer de 40 $ la page à la fin des années 80 à des millions de dollars à la fin des années 90, et bien évidemment ça peut faire tourner les esprits. Donc beaucoup de ventes pour Image Comics au début des années 90, mais des ventes qui n'ont eu de cesse de chuter parce que la bulle spéculative a explosé, vous le savez, et que les ventes ont commencé à grignoter, à s'effondrer pour certaines de mois en mois. Donc eh bien les séries comme Youngblood, les séries comme Wildcats, les séries comme Spawn, les séries comme Savage Dragon ont vu bien fondre comme neige au soleil leur lectorat, tout en gardant une base assez solide puisqu'on n'était pas sur des chiffres ridicules, mais que on était bien loin des chiffres des débuts des années 90. Du coup, quand Marvel est arrivé avec ses gros dollars et ses millions pour faire revenir les deux superstars, les deux personnes qui avaient fait vendre le plus de comics aux États-Unis, Jim Lee et Rob Liefeld, et bien Rob Liefeld, il a dit banco, on vend la caravane, et il est parti il a quitté, alors il n'a pas quitté Image Comics et il n'a pas quitté non plus Extreme Studios, mais Marvel a sous-traité, il a mis sous licence les comics Avengers et Captain America. Ça a donné ces deux épisodes qui se sont vendus à plus de 270 000 exemplaires chacun. Un énorme succès qui n'était pas à la hauteur des espérances de Marvel à l'époque, on l'a vu, mais qui était particulièrement incroyable. Donc du coup, on se retrouve dans une situation dans laquelle Rob Liefeld se retrouve être un concurrent d'Image Comics, puisqu'il revient, comme le dit Todd McFarlane, chez l'ennemi. Et ouais, revient chez la maison qu'il a évidemment spoilé pendant des années, mais il n'est pas revenu pour rien parce qu'il est revenu pour prendre des dollars. Je l'ai dit tout à l'heure, Todd McFarlane, c'est un entrepreneur. Todd McFarlane, c'est quelqu'un qui a voulu créer un empire, qui a voulu créer, et il l'a fait parce que Todd McFarlane Productions est une société qui cartonne. Si vous voulez passer une commande sur le site de Todd McFarlane Toys, eh bien, ils ne prennent pas de commande en direct à moins de 100 000 $. Voilà. Si vous voulez commander, vous êtes une boutique et que vous voulez commander des produits, il faut passer par un distributeur. Sinon, les commandes en direct, pour ouvrir un compte, c'est 100 000 $. Vous voyez, c'est le ticket d'entrée. Donc, on parle de gros moyens. Aujourd'hui, Todd McFarlane, c'est une grosse machine, ça gagne beaucoup d'argent, c'est quelqu'un qui dit une dizaine de comics par mois et qui sort des centaines et des centaines de figurines tous les mois. C'est une cash machine. Et donc il n'a pas du tout aimé que un de ses associés, Rob Liefeld, non seulement quitte pendant un temps Image Comics, mais surtout qu'il aille faire et mettre ses services et son nom et le nom de ses équipes, Ian Churchill, bien sûr, des gens comme Chap Yep, des gens comme Steven Platt, les mettre sur des séries Marvel. Il a considéré que c'était une trahison et il a considéré que c'était une faute lourde, une faute grave, comme si vous travaillez pour, je sais pas, Carrefour, et que vous êtes à un poste stratégique et que le soir vous allez donner les informations à votre concurrent et que vous allez bosser pour lui et prendre un chèque. C'est des choses qui dans le commerce ne sont pas acceptables. Donc Todd McFarlane a prévenu, il a envoyé des courriers, il a envoyé ses avocats pour dire que Rob Liefeld avait fait une faute grave et qu'il risquait d'être expulsé. Mais vous allez me dire, Jim Lee, il a fait pareil. Jim Lee, il a pris un chèque. Jim Lee, il est parti faire les 4 Fantastiques et les Iron Man avec Wells Portaccio. Pourquoi lui, s'est pas pris un courrier? Jim Lee, il a un statut différent. Jim Lee, c'est un peu le patron, c'est le taulier, c'est celui qui a vendu le plus de comics. Et peut-être que les relations avec Jim Lee et Todd McFarlane étaient un peu meilleures. C'est surtout que Jim Lee, il a pris ce qu'il pouvait prendre. Jim Lee, c'est un businessman aussi. Mais que Jim Lee, il est revenu et que surtout, il n'a pas délaissé ses comics à lui, Wildcats et compagnie, puisque vous le savez, Wildcats était scénarisé par Alan Moore, excusez du peu, et dessiné par Travis Charest, donc le niveau de qualité était maintenu. Mais il y a un autre facteur
très important qu'il faut prendre en considération, c'est que pendant ce temps-là, Rob Liefeld a créé un studio qui était concurrent d'Image Comics. En plus d'être concurrent d'Image Comics en revenant chez Marvel, il a créé Maximum Press. Alors Maximum Press, c'est quoi? C'est ça. C'est une maison d'édition avec ce logo, regardez, et qui, ça ressemble à un comics Image Comics, ça ressemble à un comics extrême, ça ressemble à tout ce qu'il a pu faire avec Youngblood et compagnie, mais il n'y a pas le logo, il n'y a pas le logo Image Comics. Alors qu'est-ce que c'est que Maximum Press? Eh bien c'est une série qui a vu naître beaucoup de concepts, très peu de séries longues, et qui a plus tard accueilli des séries qui étaient déjà publiées par Image une fois qu'il a été viré d'Image Comics, et on va revenir sur les raisons de son départ. Maximum Press, c'est une série qui a vu naître. La série la plus connue, c'est peut-être Evangeline, c'est celle-là, mais comme vous voyez, il y a Prophet, parce que Prophet a rejoint évidemment Maximum Press, il a quitté Image Comics pour Maximum Press, quelques mois après le licenciement de Rob Liefeld. Il y a eu des séries dont vous avez peut-être jamais entendu parler, une série comme Asylum, une série qui s'appelle Priest, une série qui s'appelle Passover, une série qui s'appelle Black Flag, il a même fait des comics sous licence, des comics qui s'appelaient, il a fait du Mission Impossible, et il a fait Battlestar Galactica. Donc tous ces comics, il les a pas lancés chez Image Comics, Rob Liefeld, mais il a créé une boîte à côté. C'est complètement fou de se dire que vous êtes associé dans une boîte et que vous créez une autre boîte à côté pour faire exactement la même chose, qui va rentrer en concurrence directe et qui va surtout créer une énorme confusion des genres et qui va créer une confusion dans tout cet univers. Donc du coup, on s'est retrouvé dans une situation où Rob Liefeld a fait une seconde faute en créant cela. Plus tard, Maximum Press verra des séries comme Suprême, qui sont nées chez Image Comics, passer chez Maximum Press, puisque une fois qu'il a été viré, il fallait bien qu'il abrite ses séries. Pourquoi Rob Liefeld a-t-il créé une boîte dissidente et qui a donc bypassé Image Comics et qui donc n'a pas nourri Image Comics et qui est devenu un concurrent direct? C'est très simple, Rob Liefeld l'explique dans son podcast qui s'appelle Robservation. J'ai pu écouter ses raisons et les raisons pour lesquelles il a fait ça. Chez Image Comics dans les années 90, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, pour que Image Comics existe en tant que société, puisque Image Comics c'est finalement une sorte de chapeau d'ombrelle pour les 7 studios qui étaient à l'époque, et maintenant il y en a un petit peu plus, Image Comics c'est une maison dans laquelle, pour qu'il y ait des employés, pour qu'il y ait un éditeur en chef, pour qu'il y ait des gens qui s'occupent des sollicitations, qui s'occupent de la logistique, qui s'occupent de tout ça, il faut du personnel. Et donc ils ont créé une structure juridique donc qui s'appelle Image Comics, mais il fallait la nourrir, donc il faut de l'argent. Ce que, à la création d'Image Comics en 1992, les 7 associés ont décidé, c'est que chaque personne, chaque auteur, Jim Lee, Todd McFarlane, Marc Silvestri, Rob Liefeld, contribuerait à hauteur de 2000 $ par série. Donc si Rob Liefeld veut faire Youngblood numéro 1, il doit donner au pot commun, donc sur le compte commun, il doit mettre 2000 $. Et donc, à la part, ils avaient tous qu'une seule série. Jim Lee n'avait que Wildcats. Todd McFarlane, au début, n'avait que Spawn. Aujourd'hui, il y a 10 séries Spawn, mais à l'époque, il n'y en avait qu'une. Et donc, du coup, ça coûte pas cher. Vous mettez 2000 $, et à côté, vous sortez Youngblood numéro 1, vous en vendez 1 million. Ça va. Le problème, c'est que chaque studio a commencé à grandir. Wildstorm a commencé à sortir des séries comme Stormwatch, Gen 13, des séries comme Backlash, des séries qui après de Team 7, des séries qui ont trouvé leur succès, qui ont trouvé leur public et qui ont été auréolées de succès. Et Rob Liefeld, il a été pris d'une boulimie de création parce que c'est quelqu'un qui invente un personnage par jour et donc il a commencé à sortir des séries dans tous les sens. Il a sorti Prophet, il a sorti Suprême, Brigade, les Newmen, il a sorti des dizaines de séries. En 1995, il y a sur le marché 13 comics Extreme Studios. Donc, Rob Liefeld doit contribuer à hauteur de 26 000 $. 26 000 $ tous les mois. Il trouve ça beaucoup, d'autant que le marché commence à s'écrouler et que ça commence à coûter cher. On ne vend plus 1 million, on vend beaucoup moins. Il y a certains titres qui se vendent sous les 100 000 exemplaires. Donc, ça fait... En fait, Rob Liefeld a contribué à hauteur de 26 000 €, alors que Todd McFarlane, qui n'a qu'un comics en 1995, ne donne que 2000. Donc du coup, Rob Liefeld, il tape du poing sur la table, il dit « Attends, Todd, on a une boîte, moi je la fais vivre, c'est moi qui la fais vivre cette boîte. Je
paye 26 000 tous les mois, toi tu payes que 2 000, c'est pas juste. On s'était mis d'accord sur un truc au départ, mais toi t'as pas développé ta boîte, moi je l'ai développé et c'est moi qui contribue à hauteur de 50 ou 40% des dépenses de la société. Toi tu dépenses rien et tu encaisses. Donc ils se sont commencé à se fâcher tout rouge. Et donc il a dit je veux renégocier. Rob Liefeld a voulu renégocier son contrat, il a voulu renégocier son deal. Et bien évidemment, les associés et Todd McFarlane ont totalement refusé. Ça arrangeait bien Todd McFarlane que ce soit les autres qui payent, bien sûr, comme ça il pouvait se consacrer sur ses jouets, parce que les jouets n'étaient pas dans le spectre Image Comics. Todd McFarlane Toys, eh bien c'est une société à part. Et donc du coup, Todd McFarlane bénéficiait de tous les services de Image Comics sans payer et sans contribuer à hauteur de ce que contribuait Rob Liefeld. Du coup, Rob Liefeld, comme il a eu une fin de non-recevoir sur cette renégo, eh bien il a dit d'accord, et donc mes 10 prochaines créations, je ne vais pas les mettre chez Image Comics, donc, parce que je ne vais pas payer 2 000 $ à chaque fois, je vais, et c'est tous les mois, 2 000 $ tous les mois, c'est pas 2 000 $ une fois, c'est 2 000 $ tous les mois. Et je vais les créer chez moi. Donc il a créé sa boîte à côté, Maximum Press, et il a lancé eh bien, ses séries chez Maximum Press. Todd McFarlane, qui avait déjà fait partir des courriers recommandés, des courriers d'avocats, et mis en demeure Rob Liefeld, puis suite eh bien, à l'enfant qu'il a fait dans le dos à Image Comics avec la sortie et le deal avec Marvel pour Captain America et Avengers, s'est pris non pas une mise en demeure, mais carrément des courriers recommandés. Il a lancé une assemblée express où ils ont voté à l'unanimité eh bien, le licenciement de Rob Liefeld. Rob Liefeld va continuer évidemment son aventure Maximum Press avec beaucoup de one-shot, beaucoup de crossover, beaucoup d'annuals, surtout que l'aventure Heroes Reborn va s'arrêter au bout de 6 mois, mais il aura très bien gagné sa vie là-dessus. Maximum Press ne va pas survivre à la grande crise de la fin des années 90. Vous le savez, ensuite, Rob Liefeld va trouver d'autres films, de nouveaux financiers pour relancer ses séries, notamment Youngblood, et puis des séries comme Supreme ou Glory justement dans un nouveau label qui s'appellera Awesome Entertainment, où il fera venir Jeff Lobb, où il va relancer le Fighting American, qui était une copie lancée par Jack Kirby et Joe Simon de Captain America, dessiné par Steven Platt. Il va embaucher Ed McGuinness, il va embaucher Steve Skroce sur Youngblood, Alan Moore, Brandon Peterson sur Glory, et malheureusement tout ça va exploser en vol au bout d'un moment. Il y aura même une série Kaboom de Jeff Matsuda qui était absolument magnifique, et Rob Liefeld arrêtera après de monter des boîtes et continuera évidemment à faire des comics chez Marvel notamment, parce qu'il est revenu plein de fois, notamment sur Deadpool. Ça, vous le savez. Donc, et puis surtout que Rob Liefeld n'est plus, suite à ce départ, associé eh bien, à Image Comics, mais continuera à éditer des comics Image, et notamment le retour en 2025 de Youngblood, qui, ça c'est les premiers épisodes évidemment, mais chez Image Comics sera édité en 2025 la nouvelle série Youngblood qui arrive au courant de l'année, et par exemple le Volt Edition, vous savez, c'est ces artistes éditions grand format avec les 4 premiers numéros de Youngblood, donc les 4 premiers numéros que vous avez là-dedans, enfin là-dedans il y a les 5 premiers, les 4 premiers numéros en noir et blanc, et avec des pages reproduites bien sûr à l'échelle 1, donc voilà, donc finalement Rob Liefeld, qui est un mercenaire et qui aura toujours travaillé là où il y avait du boulot et là où on lui a proposé des Pandores, eh bien il continue de travailler pour Marvel, il continue de travailler pour Image, il a travaillé pour IDW sur les G.I. Joe, et il est toujours là où il y a eh bien, des sous-sous à prendre et où il y a eh bien, de l'argent à gagner. Voilà pourquoi Rob Liefeld a quitté Image Comics avec pertes et fracas, comment il s'est fait virer suite à une procédure et suite eh bien, à la création, on l'a dit, des Avengers et de Captain America, mais aussi du label Maximum Press, qui a été eh bien, le coup de grâce et qui évidemment a été considéré comme une haute trahison par les associés Image Comics, et notamment Todd McFarlane. Depuis, je ne sais pas s'ils sont copains, mais en tout cas, tout ça s'est apaisé, de là où elle a coulé sous les ponts. Todd McFarlane est devenu un multimillionnaire, et Rob Liefeld continue de mener sa barque de la plus belle des façons, avec aujourd'hui, comme étant créateur de Deadpool, vous le savez, eh bien, il a le vent
en poupe à Hollywood. Le personnage d'Evangeline que vous voyez ici a été optionné par Margot Robbie pour en faire un film. Et donc, comme c'est le créateur de Deadpool, ils pourront marquer par le créateur de Deadpool en gros sur l'affiche. Warner a donné son green light pour le film. Donc, on devrait avoir dans les prochains mois, les prochaines années, un film Evangeline. Donc, Rob Liefeld, qui est malin comme un singe, eh bien, a une nouvelle fois tiré son épingle du jeu. C'est un des plus gros vendeurs de comics de l'histoire et c'est une personnalité à part qui a marqué l'histoire des comics et qui n'a pas fini de nous faire raconter de jolies histoires. Merci d'être aussi nombreux à regarder ces émissions. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de ce type et je vous invite bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne. Salut!